Jusqu'à 10h30, Grain de sel avec Julia. Bon, dans Grain de sel, on est souvent au restaurant. Et bien aujourd'hui, on va parler équilibre alimentaire à la veille de la journée mondiale du diabète. Nous allons nous intéresser donc à l'alimentation du diabétique à travers votre expérience, Yves de Saint-Jean. Vous venez d'écrire ce livre, Le gourmet diabétique, paru aux éditions Aqualine. Un livre que vous avez d'ailleurs écrit en collaboration avec votre docteur, le docteur Valérie Gouze, et qui retrace un petit peu votre parcours de diabétique. Voilà, alors, le docteur Valérie Gouze et également mon épouse Catherine Gilles, parce que c'est un travail d'équipe. Le docteur Gouze nous donne les principes d'équilibre alimentaire, et puis ensuite il faut appliquer ces principes, et il faut une cuisinière à la maison. Parce que vous ne cuisinez pas. Si, un petit peu, mais je préfère manger, mais j'ai une très bonne cuisinière. Vous voulez dire que pour commencer, alors pour le diabétique qui vous écoute aujourd'hui, s'il vous sent concerné par ce qu'on va dire, bon évidemment il faut qu'il voit un diabétologue, évidemment, mais que sa femme, sa compagne, son conjoint doivent également participer à ce traitement. C'est un travail d'équipe, c'est un travail sur soi, c'est un travail d'équipe. On ne peut pas équilibrer son alimentation si la personne qui vous accompagne ne se sent pas concernée. Et puis alors ce livre s'adresse à tous les diabétiques. Alors des deux diabètes. Alors bien sûr, un équilibre alimentaire c'est fait pour les deux diabétiques. Mais bien sûr, il faut pas penser que l'équilibre alimentaire va supprimer l'insuline à l'insulinodépendant. Ça, faut pas penser à ça. Mais un équilibre alimentaire est un passage obligé. Alors, un livre pour les diabétiques, mais aussi pour tous les autres, parce qu'en fin de compte, toute la famille peut suivre votre, j'allais dire régime alimentaire, mais vous préférez équilibre alimentaire, et vous avez raison. Oui, équilibre alimentaire. De toute façon, il ne faut pas penser que l'équilibre alimentaire d'un diabétique, c'est une cuisine fade, ennuyeuse. On est parti sur cette idée-là au départ, mais c'est une cuisine de tous les jours, simple, créative, où on peut manger de tout, mais d'une manière raisonnable et raisonnée. D'accord. Alors vous avez procédé de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez noté, vous aviez un carnet de bord et vous notez à chaque fois tous les aliments que vous dégustez, puis vous en parlez avec votre médecin. Voilà. Et au départ, quand on est sorti de chez notre diabétologue, un peu sonné, parce que quand on apprend qu'on est diabétique, on sait qu'on ne guérira jamais. Permettez-moi, il y a à peu près 4 millions de diabétiques en France et 700 000 apparemment seniors. Tout à fait. Donc, qu'ils écoutent cette émission et après voilà. Et quand on sort de chez le médecin un peu sonné, on se dit, comment est-ce qu'on va s'organiser? Donc l'idée, ça a été de prendre un carnet d'écolier, et de noter matin, midi et soir. Et je continue d'ailleurs, depuis ça fait 5 ans que je note matin, midi et soir ce que je mange. Et avec ce cahier, on allait voir régulièrement notre médecin qui corrigeait les erreurs qu'on avait pu commettre. Parce qu'au départ, on ne savait pas du tout. On a pris de mauvaises habitudes. Avec le temps, on prend de mauvaises habitudes. Donc il fallait corriger tout ça. Et petit à petit, on est arrivé à corriger, à s'améliorer, à comprendre comment on conçoit cet équilibre alimentaire. Et puis, on a vu en même temps que je perdais du poids. Et qu'en même temps, la courbe de la glycémie, puisque moi j'étais monté à un taux très élevé de 3,40 grammes, que ce taux de glycémie suivait la courbe descendante du poids. Et au bout de 8 mois, j'avais perdu à peu près 25 kilos, et ma glycémie était passée de 3,40 grammes à 1,10 gramme à peu près. Et les dernières analyses confirment, puisque l'hémoglobine glycée, qui est le taux de sucre moyen sur 3 mois, était à 5,9. Il faut rester en dessous de 7, donc je suis dans la bonne moyenne. Félicitations, bravo. Mais alors, je me mets à la place des auditeurs qui vous écoutent, qui se posent des questions. Est-ce que quand vous avez ce carnet de notes où vous notez évidemment tout ce que vous mangez, alors vous notez les proportions, le nombre de parts que vous mangez dans l'assiette, vous notez la cuisson des produits? Alors, au début, on est parti sur cette notion-là extrêmement stricte, parce qu'on ne savait pas du tout où on allait, et on s'est aperçu ensuite que l'on pouvait
que l'on pouvait augmenter les rations en fonction. D'abord, j'ai presque 1m90, donc j'ai besoin d'un petit peu plus que d'autres personnes. Et puis, il fallait trouver la bonne solution. Et maintenant, on a trouvé, je pense, le bon équilibre. Et tout fonctionne bien. Je note régulièrement, mais les proportions, on est passé à côté. Maintenant, tout se passe très bien, quoi. Alors, il faut, pour cet équilibre alimentaire, faut-il préférer les légumes plutôt que les féculents ? J'imagine que oui. Non, il faut associer légumes verts et féculents. On peut manger des légumes verts à satiété, mais il faut associer les légumes verts et les féculents dans un même repas. Les crudités, on peut passer par les crudités, on peut manger les féculents, les fruits, etc. Donc il faut associer tout l'ensemble des aliments dans un même repas. D'accord. Est-ce qu'on doit éviter certains aliments ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous sont interdites ? Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter, par exemple les frites, les frites, tout ce qui est viennoiserie, des produits qui sont fabriqués industriellement, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Oui, même les légumes industriels, vous dites en conserve, vaut mieux éviter, vaut mieux les cuisiner. Vaut mieux les cuisiner soi-même. La cuisine soi-même, aller sur son marché et chercher des bons produits. Donc éviter ce genre de choses. Les produits allégés, par exemple, aussi, qui sont un peu piégeux, dans la mesure où c'est allégé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un petit peu de bonne crème bien normande que beaucoup de produits allégés. Exactement. C'est ça. Voilà. On va mettre deux fois plus de produits allégés, et alors qu'on peut prendre une très bonne crème ou un bon beurre, et on en mettra un petit peu moins. Voilà. Et sinon, tous les laitages, les fromages... On peut manger, mais il faut pas prendre, par exemple, un fromage si vous avez mangé un féculent, par exemple. Donc, on va manger du fromage si on mange un poisson ou une viande maigre. Là, on en parle, mais dans votre livre, vous expliquez tout ça bien en détail. Tout à fait. Voilà, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous proposez des aliments, des produits. On va le voir tout à l'heure, des menus avec des recettes. Et vous dites à chaque fois, alors avec des petits smileys, ça c'est bien, ce qui est positif et ce qui est négatif, ne pas faire. Je reviens sur les poissons. À la page poissons, vous nous dites par exemple, on évite les poissons fumés. Les poissons fumés, oui, il vaut mieux éviter les poissons fumés. Ça tombe mal, j'ai prévu une émission sur les poissons fumés demain. On peut se permettre, parce que dans l'équilibre alimentaire, on peut se permettre à un moment donné de manger un poisson fumé, mais il vaut mieux éviter ce genre de produit. Vous verrez dans le livre, les gens qui auront le livre, il n'y a rien de vraiment... Il n'y a pas d'interdiction, mais on dit simplement éviter ce genre de produits. On peut se faire plaisir de temps en temps quand même. Alors le livre est construit donc avec des recettes en fonction des saisons. Exactement. Eh bien écoutez, je vous propose le mois de novembre, donc nous sommes novembre, 2e semaine, parce que semaine 1, semaine 2, semaine 3 et 4 par mois. Mince, je ne retrouve plus ma feuille. Alors en novembre, j'aime bien parce qu'à chaque mois, vous mettez les produits de saison, les légumes. Les fruits de saison à consommer, donc c'est très bien. Et puis, alors, le mardi, nous sommes le mardi. Oui. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? C'est le menu que vous allez manger aujourd'hui ? Voilà. Exactement. D'accord. Et donc, une fois que vous avez établi ce menu pour l'année, tous les ans, vous remangez la même chose ? Non, bien sûr que non, on peut changer. Non, c'est pas une dictature. Donc, en plus, les personnes qui vont, c'est en fonction du goût de chacun, mais c'est le principe de l'équilibre alimentaire qui est important de retenir. On va revenir sur ce menu et le découvrir dans un tout petit instant, mais vous avez la gentillesse d'offrir à nos auditeurs votre livre, alors qu'il soit diabétique ou pas, mais en tout cas, c'est un livre que tout le monde peut consulter. Cadeau pour vous, donc le livre de Yves de Saint-Jean, Le gourmet diabétique, aux éditions Aqualine. Il faut juste répondre à la question suivante pour remporter cet ouvrage. En quelle année la journée mondiale du diabète a été créée par l'OMS ? En quelle année cette journée mondiale, qui a lieu d'ailleurs demain, le 14 novembre, a-t-elle été créée par l'OMS ? 1991, 2001 ou 2011 ? 1991, 2001 ou 2011 ? Votre bonne réponse au 02 31 44 48 44. On a changé les Robins des Bois sur France Bleu Basse-Normandie. Jusqu'à 10h30, Grain de sel avec Julia.
À la veille de la journée mondiale sur le diabète, eh bien, nous nous intéressons à l'alimentation du diabétique à travers l'expérience d'Yves de Saint-Jean et son livre Le gourmet diabétique, paru aux éditions Aqualine, livre que Yves de Saint-Jean, notre invité, vous offre. Il faut pour cela répondre à la question toute simple: en quelle année la journée mondiale du diabète a-t-elle été créée par l'OMS? C'est Josette qui a la bonne réponse. Bonjour Josette. Oui, bonjour. Vous êtes à Vire. Oui. D'accord. 1991. Bravo. Vous confirmez? Je confirme. Très bien. Voilà, c'est bien. Journée mondiale sur le diabète qui aura lieu demain et toutes les personnes qui sont diabétiques vont pouvoir avoir de l'information, mais également toutes les autres, parce qu'on le disait tout à l'heure, nombreux. Il y a des milliers de personnes qui s'ignorent diabétiques. Complètement, bien sûr. Il y a des gens qui s'ignorent ou qui veulent s'ignorer. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, devenir diabétique, c'est un peu sortir de la société classique. Et on se sent un petit peu perdu, un petit peu isolé. Et il faut essayer de retrouver un rythme normal. Et le nombre de diabétiques à travers le monde ne cesse d'augmenter. Bien sûr, bien sûr. Du fait de alimentation, du fait de découverte d'un certain nombre de choses, de la malbouffe, pas mal de choses, quoi. Donc, qui font la société, la pollution, il y a plein de choses qui font que cette maladie est en fait, vous, Yves de Saint-Jean, vous avez pris conscience que vous vous nourrissiez mal ou pas bien, pas comme il faut. Comme beaucoup, on mange mal, on s'organise mal, on prend pas les repas régulièrement, on saute des repas, donc c'est cette façon de réapprendre, d'avoir une nouvelle hygiène de vie, de réapprendre un petit peu à se réapproprier son alimentation. Il vaut mieux éviter le rayon plat préparé. Complètement. Et aller au rayon frais pour se faire soi-même sa petite popote. Bien sûr, et puis ça vous coûte moins cher. Qu'en pensez-vous, Josette? Oui, je dis exactement pareil que le monsieur. Il n'est qu'en que de faire sa cuisine et tout. Bon. C'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes concernée par le diabète, Josette. Non, moi je ne suis pas concernée, mais mon ami est concerné. D'accord. Ouais. Mais voilà, à travers cet exemple, c'est évidemment pour les diabétiques, mais pour éviter à tous les autres de le devenir, puisque ce qui est écrit là, vos conseils et cet équilibre alimentaire peut très bien se pratiquer par toute la famille, les enfants, madame, monsieur. Tout le monde, bien sûr. Les personnes qui se trouvent avec une surcharge pondérale, comme on dit habituellement, pratiquer l'équilibre alimentaire va leur permettre de perdre du poids et peut-être d'éviter ce dommage qui est quelque chose de gravissime, qui peut se transformer en quelque chose de gravissime. Josette, qu'est-ce que vous allez manger ce midi, vous? Ce midi, je ne sais pas si c'est bon pour les diabètes. C'est le piège, là. C'est un petit ragoût de mouton. Pourquoi pas, oui. Vous évitez la sauce. Voilà. Oui, parce que faut pas saucer avec le pain voilà. Mais un ragoût de mouton, pourquoi pas avec de la salade, avec des légumes, quoi. Avec des légumes, voilà. Voilà, Josette. Merci. Je vous offre donc Yves de Saint-Jean vous offre son livre, Le gourmet diabétique, cadeau pour vous. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Je reviens à votre menu alimentaire, donc du mardi de la 2e semaine du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Yves de Saint-Jean? Alors, on a prévu aujourd'hui poireaux vinaigrette. Ouais. Une vinaigrette particulière? Une petite sauce à l'huile d'olive. Huile d'olive, c'est des huiles végétales, il vaut mieux choisir des huiles végétales. Okay. Vinaigre, etc. Un petit peu de persil, un petit peu d'ail, des choses comme ça. Et puis ensuite, on avait prévu une tranche de foie de veau. Ok. Moi, je l'aime pas trop rosé, un peu cuite. Donc bien cuite. Avec une matière grasse. Une matière grasse pour la cuire. Une petite noisette de beurre, ou dans une poêle qui convient, et puis du persil, de l'ail, du sel, du poivre, faut assaisonner, faut assaisonner, voilà, tout à fait. D'accord. Et puis on avait prévu avec ça une purée de panais. Ok. Une purée. Alors le panais avec un petit peu de crème ou la purée ou pas du tout? Purée nature. D'accord. Voilà. Ok.
Et puis ensuite, on avait prévu un petit fromage blanc de brebis, mais ceux qui n'aiment pas le brebis peuvent un fromage blanc à 0%. On peut aller jusqu'à 20% de matière grasse. Ok. Et puis, on terminait par une compote de pommes, sans sucre ajouté. Une compote de pommes qu'on fait, on achète ses pommes, et puis on fait sa compote de pommes. Voilà. Alors, petite explication. Dans votre fromage blanc, là, on est à 0%. Pourtant, tout à l'heure, vous me disiez que les produits light, c'était pas trop ce qu'il fallait utiliser. Les produits alléchés, je parle des produits allégés. Mais là, le fromage blanc, 0,20%, c'est quelque chose qui peut parfaitement contenir. Et comme on a du foie de veau, on ne prendra pas de fromage ce jour-là. Voilà. On le prendra plutôt le soir si on a avec l'autre menu. Parce que votre médecin vous a expliqué que foie de veau et fromage, il ne fallait pas trop les associer. Et puis surtout, on a du panais, etc. Donc il vaut mieux éviter ce genre de choses. Très bien, et le fromage, c'est une fois par jour. Et puis rapidement, pour le dîner, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, le dîner, on a une soupe de légumes. C'est légumes de saison. Maison, on évite la soupe en briques. Voilà, exactement. Ok, j'ai bien compris. Et puis, on avait prévu des moules marinières. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est bon. C'est bon. Moules chaud, marinières. On va pouvoir manger ensemble. Avec un petit peu de vin blanc, de l'ail, du persil. Et puis, un pain complet. Et là, on peut manger un fromage. Ok. On peut manger un fromage avec les coquillages. Alors, encore une petite question. J'ai vu qu'à midi, il n'y a pas de pain, mais le soir, il y a du pain complet. Oui, mais on peut manger une petite tranche. On peut manger un petit peu. On peut manger une petite tranche de pain. Il faut pas... Pain complet, hein. Pain complet. Toujours. La baguette blanche, on évite. Pain complet. D'accord. C'est très bon pour c'est riche en fibres, bon pour le transit, etc. Donc, on reste sur le pain complet. Parfait. Écoutez, moi, c'est un menu qui me convient bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, 672 menus pour garder la ligne, des conseils et 290 recettes dans ce livre qui s'intitule Le Gourmet Diabétique, signé Yves de Saint-Jean avec la collaboration de votre docteur. Rappelons que c'est un livre que tout diabétique peut lire et que la famille aussi peut... Tout le monde peut bien sûr lire ce livre et pratiquer cet équilibre alimentaire. Donc voilà. Merci.